Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du but de toutes ces histoires d'éveil, de relations flammes jumelles. C'est quoi en fait l'objectif de tout ça? Ça sert à quoi? Alors est-ce que l'objectif c'est d'être ensemble, c'est de former un couple cosmique? Eh bien en fait ce serait plutôt une conséquence. Mais l'objectif premier ce n'est pas celui-là. Le fait d'être en couple c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais l'objectif de tout ça c'est se reconnecter à soi. C'est guérir ses blessures, c'est s'éveiller à soi-même. Alors ça veut dire quoi s'éveiller à soi-même? Parce qu'on parle beaucoup d'éveil. Alors on a l'impression qu'à un moment donné, on va atteindre la grâce et qu'on va rester dans cet état d'éveil total, dans une forme de béatitude complète. J'ai eu cette illusion, honnêtement, à un moment donné, j'ai imaginé que peut-être j'arriverais à quelque chose comme ça. Et je crois que peut-être pour certaines personnes, c'est le cas. C'est-à-dire on n'est pas tous amenés à vivre exactement la même chose et on n'est pas amenés à avoir tous le même rôle. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être une ouverture de conscience incroyable qui ne se ferme plus et qui va permettre peut-être une forme de rayonnement en se mettant en haut d'une montagne, en méditant beaucoup. Je pense que certaines personnes sont amenées à incarner ce rôle-là. Pour autant, je pense que pour la plupart d'entre nous, l'idée, c'est plutôt de continuer à vivre notre vie en le faisant d'une façon plus juste pour soi et pour l'autre. C'est-à-dire réellement rentrer, revenir dans la vie que nous avions avant, alors avec les changements qui auront été nécessaires, il y aura en général eu pas mal de bouleversements, on est d'accord, mais reprendre sa vie en la vivant de façon plus sereine que jusqu'alors, c'est-à-dire ne plus être dans la lutte, ne plus vouloir contrôler à tout prix nos réactions, contrôler l'autre, contrôler la vie, contrôler l'amour, tout ce que fait en réalité notre ego, notre mental qui, à partir des blessures, est en permanence dans la peur d'un danger, la peur de ne pas être aimé, la peur de la mort, d'être en insécurité. Et ce mental-là, cet ego-là, nous fait réagir en permanence comme si nous étions agressés. Et donc pour moi, l'idée, c'est véritablement de poser de la conscience sur nos comportements, en quoi nous avons peur et comment nous nous défendons face à ça, en quoi nous n'acceptons pas les choses telles qu'elles sont, comment nous essayons de contrôler l'autre, contrôler la relation, et peu à peu transformer ces comportements. Se rendre compte que l'on ne contrôle pas la vie, on ne contrôle pas l'amour, et donc la seule chose que l'on peut faire, c'est accepter ça, accepter ce qui est, ce qui se passe, accepter l'autre tel qu'il est, et là où il en est à un moment T. Alors on entend aussi qu'il s'agit de tuer l'ego, on entend ça régulièrement dans le milieu spirituel. Je dis régulièrement que tout dépend ce que l'on appelle l'ego en réalité. Si l'ego, c'est cette espèce de construction que l'on a qui est constituée uniquement de nos comportements à partir de nos peurs mentales, alors oui, ça peut revenir un peu à ça parce que je crois vraiment, véritablement, que l'on peut arrêter de fonctionner depuis cet ego, depuis ce mental blessé, depuis nos peurs mentales. Mais si cela signifie détruire notre structure de personnalité, non, je pense que c'est faux. C'est-à-dire que notre ego, on peut le voir aussi comme une structure dans laquelle on est incarné et qui nous permet d'échanger et de vivre dans le monde. Et dans ce sens-là, pour moi, l'idée, ce sera plutôt de l'assainir, notre ego, assainir notre vaisseau humain. On peut parler de ça aussi. Dans certains outils comme le design humain, on utilise ces mots-là. L'assainir et le maîtriser, c'est-à-dire sentir lorsque il est touché,
lorsque on a encore envie de réagir de la façon dont nous réagissions avant, qui est une réaction de peur et une façon de contrôler, de se contrôler ou de contrôler l'autre. C'est aussi apprendre à voir et à comprendre qui nous sommes. Et alors là, moi, j'aime bien utiliser la métaphore du verre. Pour moi, le verre, c'est notre vaisseau humain, c'est la structure humaine dans laquelle nous nous incarnons, qui comporte certaines caractéristiques, certaines lignes de force, certaines armes pour mener notre vie, certains atouts. Préfère le mot atout que le mot arme, qui est quelque chose de guerrier. Et l'idée, c'est avec le temps, de comprendre quel est ce verre dans lequel on s'est incarné. Et puis, on peut imaginer que l'on verse de l'eau dans ce verre et qu'elle a une certaine couleur, qu'elle peut avoir une couleur jaune par exemple. Et ça pour moi c'est l'âme qui s'incarne dans ce verre. Et avec les conditionnements que l'on a eus, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le verre et qui colorent l'eau et qui la polluent quelque part. Et on n'a plus cette belle couleur jaune, on va avoir quelque chose d'un peu marronasse, un peu terni. Et non seulement on va s'associer à cette eau marronasse, mais en plus on ne voit plus le verre. Donc dans ce magma, je ne sais plus bien qui je suis, ni quelle est ma coloration d'âme, ni quelle est ma structure humaine. Et donc le chemin pour moi, c'est progressivement nettoyer l'eau pour qu'elle retrouve cette couleur jaune et que je comprenne enfin qui je suis, quelle âme je suis, quelle coloration j'ai, et puis quels sont mes atouts dans cette vie. Quelle est la forme du verre? Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon sens, on parle beaucoup du fait que dans les flammes jumelles sont issues de la même âme. Alors je ne crois pas du tout que ce soit une âme divisée en deux, tout comme des jumeaux sur Terre ne sont pas la moitié d'une personne, bien sûr que non. Donc on n'est pas la moitié d'âme pour moi. Par contre, peut-être qu'effectivement, il y a la même source d'âme, c'est la même eau colorée. Et par contre, on n'a pas la même structure humaine, on n'a pas le même verre. Et du coup, l'idée, c'est d'accepter son propre verre et d'accepter le verre de l'autre aussi. C'est-à-dire ne pas projeter que l'autre est comme nous et qu'il va se réveiller comme nous, de la même façon, et que qu'il va être exactement comme nous. Parce que pour moi, le défi aussi dans ce chemin, c'est d'accepter l'autre et dans ses différences. S'il est exactement pareil que nous, c'est un peu trop facile. L'idée, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est et s'accepter soi tel que l'on est pour enfin pouvoir créer une relation juste avec soi, juste avec l'autre, c'est-à-dire que en moi, si j'ai beaucoup de yin blessé, c'est-à-dire que j'ai une tendance à me suradapter, j'ai peur que l'autre me juge, me rejette, donc je m'adapte, je ne dis pas ce que je pense, je vais montrer un masque de gentillesse, d'amusement, de joie, et je me transforme un peu à l'intérieur. C'est apprendre progressivement à poser ses limites, à dire non, si je suis fâchée, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Et puis pour ceux qui ont plutôt un profil un peu plus yang, dans le yang blessé, c'est j'essaie de tout contrôler à l'extérieur, c'est avec le temps relâcher ça. Je n'essaie plus de contrôler l'autre parce que j'ai confiance en la vie, parce que j'ai confiance en moi, parce que je peux vivre sans l'autre et que je comprends qu'une relation ne peut être basée que sur la liberté de l'un et de l'autre et que donc on peut arrêter d'avoir peur de dire, de faire ou vouloir à tout prix dire ou faire. Alors on parle aussi d'amour inconditionnel. Voilà, l'objectif, c'est l'amour inconditionnel. Et alors je partage complètement cet aspect-là, mais je trouve que c'est quelque chose qui est parfois mal comprise. Alors j'ai entendu que il n'y a que pour notre flamme jumelle que l'on éprouve de l'amour inconditionnel, qu'avec les autres, c'est conditionnel. Et en réalité, pour moi, ça n'est pas le chemin. Le chemin, c'est pouvoir aimer de façon inconditionnelle tout le monde. Parce que si
on accepte que la relation peut s'arrêter, que l'on ne contrôle pas l'amour, que ce soit avec l'autre ou avec n'importe qui, alors on peut l'aimer de façon inconditionnelle. Moi, je dis souvent que aimer l'autre de façon inconditionnelle, c'est être capable de le laisser partir. Donc si on n'est pas capable de laisser partir l'autre, on l'aime pas de façon inconditionnelle. Et je crois que tout le chemin, c'est celui-là, c'est-à-dire, je ne pose pas de limites à l'amour, je ne pose pas de conditions à l'amour, par contre, je pose des conditions à la relation. Quelle relation est possible à un moment T pour l'un et pour l'autre? Peut-être que ce sera une relation amoureuse, peut-être pas. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir l'accepter. Je crois que c'est vraiment ce truc-là. Et il y a un moment donné sur le chemin où il y a besoin de lâcher ça. Notamment quand on a cette conviction qu'on est flamme jumelle et que peut-être, en plus, on le ressent profondément à l'intérieur. Peut-être qu'on a des capacités extrasensorielles qui se développent. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de lâcher. Mais c'est vraiment ça le chemin. Et je vous dirais même que si vraiment on se croit profondément soi-même, on peut lâcher. Si on a vraiment confiance en soi, en la vie, on peut lâcher. Si c'est réel, ben ça arrivera. Et donc moi j'avais vraiment conscience en début de parcours que si je n'arrivais pas à lâcher, alors que je pensais profondément que c'était une réalité, c'était que j'avais encore peur de me tromper, que ce soit pas le cas, ou que j'avais besoin d'y croire. Donc il y a vraiment un moment donné, au-delà du fait que on ressente profondément que ce lien est une réalité, il y a besoin de lâcher. Aujourd'hui, la relation n'est pas possible. Point. C'est vraiment ça, il y a une forme d'acceptation totale du moment présent. Qu'est-ce qui se passe à aujourd'hui? Je ne prends pas pour moi les réactions de l'autre. L'autre aujourd'hui, il est là où il en est, il me montre des choses. Je le vois pas, ça me regarde. Mais en revanche, il est là où il en est, donc ce n'est pas la peine d'essayer de forcer la relation. Et puis, il y a un autre moment où on va peut-être rejeter la relation. Mais il y a un moment donné où on va être centré, c'est-à-dire qu'on va plus être ni dans le vouloir, ni dans le rejet, mais dans la conscience du moment que il y a de l'amour, on ne contrôle pas la vie, on ne contrôle pas l'amour, et que du coup, la seule chose que l'on peut faire, c'est s'aimer soi. C'est être dans le moment présent et faire avec ce qui se présente dans le moment présent sans lutter. Et quand on arrête la lutte, c'est là que la magie opère. C'est là que la vie commence à s'ouvrir, que les choses commencent à s'ouvrir. Et l'un entraîne l'autre, c'est-à-dire que plus on lâche, et c'est ça pour moi le lâcher prise, c'est pas renoncer à l'autre, c'est pas se détacher d'une façon qui n'est pas un vrai détachement, qui est plutôt un renoncement ou un rejet. C'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et quand on est dans cet accueil profond de la vie, du moment présent, alors tout commence à marcher et à s'ouvrir. J'ai entendu aussi souvent une confusion entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Il y a une vraie différence à faire. D'autant que l'ego, à un moment donné, va nous dire « Ah ben j'aime l'autre de façon inconditionnelle, donc voilà, j'attends, ou je suis patiente, ou alors je me suradapte. » Et en fait, c'est justement ça, on ne se rend pas compte que c'est de la suradaptation, que c'est la blessure d'injustice qui parle. Je me suradapte à l'autre. Alors il n'y a pas de jugement ici parce que je crois que pour le voir, on a besoin de le vivre. Donc il y a des étapes et il n'y a pas de jugement, c'est bien, c'est mal, ah, j'y suis pas encore, etc. Non, il y a vraiment... ok, là j'ai l'impression d'être juste, j'ai l'impression que je suis dans l'amour inconditionnel et puis je me prends une petite baffe de l'autre et je peux peut-être à ce moment-là poser de la conscience sur « Ah oui, non, alors en fait, j'étais plutôt dans l'amour sacrificiel, j'étais plutôt dans la suradaptation et je me suis pas respectée, j'ai pas posé des limites. » Et alors ce qui est magique, c'est que plus on est capable de poser des limites, moins on a besoin de le faire. Et alors ça, je trouve que c'est totalement magique parce que on va poser des limites à certains moments, et bien sûr qu'il faut en poser, mais c'est comme si les limites s'éloignent. C'est-à-dire que plus on s'aime soi, moins on a besoin de contrôler l'autre en fait. Donc plus on a confiance, plus les choses sont fluides, et moins on a besoin de poser des limites hyper fortes. Voilà. Donc tout ça pour dire que, en tout cas, ce n'est pas l'amour sacrificiel à aucun moment. Et en même temps, dernièrement, j'ai eu une interrogation là-dessus, c'est que je crois que
le sacrifice devient possible, mais c'est un sacrifice qui serait un vrai don de soi, c'est-à-dire à partir de l'amour de soi, de l'amour de l'autre et de l'amour de la vie, comme des héros peuvent le faire sur un champ de bataille. C'est plus je me sacrifie pour répondre à ma peur, c'est je donne, je me sacrifie d'une certaine manière, mais à partir d'une racine qui est l'amour. Et là, encore une fois, faire la distinction entre les deux, c'est tout un chemin. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous sur le sujet aujourd'hui. Je crois qu'en synthèse, pour moi, l'objectif de tout ça, c'est vraiment se reconnecter profondément à soi-même, s'accepter tel que l'on est et vivre enfin sa vie. Ça, c'est le titre d'un livre de Frank Lobvet et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire je vis enfin ma vie sans peur, sans vouloir en permanence me contrôler, me suradapter ou fuir, sans vouloir en permanence contrôler la vie, l'amour, l'autre, sans avoir peur, sans avoir de peur mentale. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas, je terminerai là-dessus, de supprimer la peur. La peur est utile. S'il y a un ours qui débarque dans la pièce, il faut pouvoir agir. Mais l'idée, c'est de supprimer les fausses peurs, les peurs mentales qui nous empêchent de vivre la vie que l'on a envie de vivre. Et pour moi, à partir de là, quand on atteint ça, tout est possible dans notre vie, y compris dans la relation avec l'autre. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt, une très belle journée à vous tous.